Ah, j'étais en train de me dire que j'aurais peut-être dû fermer la fenêtre parce que c'est le moment où les gens décident de hurler dans ma rue. Si c'est le cas, Eh désolée, ben j'ai pas fermé. écoute, ça fera de l'animation. Ah, la bibliothèque de Saint-Josse. Bonjour la bibliothèque de Saint-Josse. Alors, comment vas-tu? Bonjour, Bonjour. ça va? Je te laisse peut-être te présenter pour les gens de notre chaîne qui savent pas, qui n'ont pas suivi ce qui se passait. Bien sûr. Donc je m'appelle Camille et je travaille à la bibliothèque de Forêt. Voilà. Ouais, on a été coupé pendant que tu parlais. En fait, mon Ah, internet a décidé que ça ne fonctionnait plus. Mais c'est pas grave. donc je répète, c'est pas grave. Donc je m'appelle Camille et je travaille à la bibliothèque de Forêt. Voilà. C'est ça. Et du coup, ben, pour les gens qui sont sur ta chaîne et qui n'ont jamais vu ma petite tête, moi c'est Noémie et je travaille à la bibliothèque d'Ixelles. Salut. Alors Camille, l'idée en fait à la bibliothèque d'Ixelles, c'est qu'on s'est dit qu'on allait lancer des lives avec d'autres bibliothécaires et voir un peu euh, ben, si tout allait bien et comment on faisait un bibliothécaire ou une bibliothécaire pour vivre en confinement, ce que les bibliothèques organisaient ou pas, et puis pour parler de bouquins parce qu'on adore parler de bouquins. Donc voilà. Parfait. Eh bien, écoute, à Forêt, on fait donc du télétravail depuis enfin, la demande de confinement. Pour faire du télétravail, comment ça se passe? Certaines font de l'encodage, donc chez elles, certaines ont Vubis chez elles. Et d'autres, comme moi, on fait des lectures à voix haute d'albums, donc on enregistre et puis après on les met sur notre chaîne YouTube et sur notre Facebook. Voilà. Et du coup, on fait aussi des petites vidéos tuto bricolage ou petites expériences scientifiques faciles à faire avec ce qu'on a chez soi. Voilà. Et puis on continue à avancer sur les dossiers classiques, quoi. Voilà. J'avais vu, entre autres, je pense, un tuto origami, non? C'est chez vous que je pense à ça, non? Euh, non, ça va Ou je me venir parce que les origamis vont faire partie du prêt-trajet de Supermouche qui aura lieu cette année en septembre, premier week-end de septembre, dernier week-end d'août, si tout va bien. Mais donc, du coup, on va proposer un prêt-trajet origami avec la bibliothèque Oh, de 3-4 de Saint-Gilles, avec les bibliothèques de Saint-Gilles. Voilà. d'accord. Donc c'est une autre bibliothèque. Je suis désolée, à force, comme il y a beaucoup de bibliothèques, je mélange tout. Bah oui, mais Donc, voilà. c'est ça que je chouette aussi, c'est que du coup, on peut tous rebondir en se piquant les idées les uns les autres. Ça, c'est chouette. Oui, c'est certain que. En plus, ce qui est rigolo, c'est que si on a entendu les histoires de votre chaîne, on peut venir les écouter sur la nôtre. Et puis quand on a fini les histoires sur notre chaîne, on peut aller chez Saint-Josse, qui en publie 2 par jour, à midi et au soir. Et donc, on peut avoir plein d'histoires et c'est trop bien. C'est ça. Et puis, si vous êtes amateur, il y a aussi tous les néerlandophones. Donc ça, c'est chouette aussi, parce que du coup, il y a aussi cet aller-retour, en tout cas nous, dans notre commune, hein. Et ça, c'est vraiment bien de pouvoir travailler avec nos collègues néerlandais. Donc voilà. Ah, nous, on est en guerre avec eux. Ah, ah merde, On- pardon, c'est moyen. Ils, ils nous Bon, ont, ils nous ont lancé un défi. En fait, ils ont fait une vidéo, ils ont lu un poème de, de Carême en français, ils l'ont animé en français en nous disant faites la même chose en néerlandais. Et donc, on a commencé une guerre et on s'envoie des défis. En vrai, c'est super drôle et on les aime ouais, beaucoup et on s'entend très bien avec eux. Mais donc, là, c'est à leur tour de répondre à notre défi puisque nous, on a fait une vidéo bilingue en fait, où d'accord. on Ah, c'est chouette lit ça. une partie des collègues en français et l'autre en néerlandais et on dit la même chose. Et Saint-Just dit qu'on a bien géré notre Mais oui. défi. Merci. Techniquement, c'était compliqué. J'ai un peu galéré, mais on y est arrivé. Et là, nous, on a aussi un hashtag qui s'appelle Lisez, bougez. Ouais. Et on fait des photos des gens qui font de la lecture, qui lisent et qui font du sport en même temps. Donc, il y en a Ouh. qui font des exercices de gainage et des choses comme ça. Et ils doivent nous en envoyer. Et j'en ai vu une où ils font du vélo sur place et j'attends de voir le reste. Je vais aller voir ça, je vais voir si je peux pas m'inclure là-dedans.
Voilà. Donc, en fait, moi, j'ai un enfant qui a 16 mois, et donc, du coup, le sport consiste à être plié en deux, à lui tenir les mains et à bouger avec lui. Et ben, voilà, donc, du coup, je peux pas lire, c'est assez compliqué. Mais, mais je ferai la photo. Super. Et donc, voilà. Nous, mais clairement, on fait des choses avec nos collègues néerlandophones, mais on s'est mis en mode guerrier et c'est très rigolo. Et ça ne fera peut-être pas rire tout le monde, mais nous, on en rigole et donc c'est déjà ça de prix. C'est ça. Mais ce qui est bien avec le confinement et la façon dont on doit revoir notre métier, c'est que du coup, de un, ça nous force à nous repositionner sur les réseaux sociaux. Donc nous, on avait un Facebook, mais sur lequel on annonçait simplement les événements, les trucs un peu importants, etc. Mais là, du coup, on s'oblige à publier une histoire tous les matins et puis un lien ou un autre truc l'après-midi. La question s'est posée pour Instagram et on s'est dit que c'était vraiment chronophage à mort parce que là, il faut faire une belle photo, un peu carte postale, qu'il y a pas, on peut pas faire les liens pour les événements, ce genre de trucs et que bon, voilà, donc on s'est dit c'est mort, on n'est pas assez et puis c'est pas, voilà. Donc le Facebook c'est chouette, mais du coup ça permet de complètement repenser le boulot quoi et voilà, enfin, c'était ça que je voulais dire. Et aussi que Non, ça mais renforçait les liens avec d'autres équipes, avec d'autres bibliothèques, avec les collègues néerlandophones, et même avec la hiérarchie. Donc ça c'est chouette aussi quoi. Enfin nous on a toujours nos responsables qui likent les publications, on a l'échevin qui repartage, on a le bourgmestre qui repartage aussi. Donc c'est chouette de les voir s'impliquer aussi dans la vie culturelle de la commune. Voilà. ouais, Enfin, ouais, ouais, je suis vraiment d'accord avec toi. Et puis, moi, et c'est personnel, ça me donne l'opportunité d'en fait rencontrer plein de bibliothécaires avec ce qu'on est en train de faire là, parce que d'habitude, c'est vrai qu'on rencontre d'autres bibliothécaires en formation, mais pas forcément des... Enfin, voilà, ça me permet de voir plus de choses, de voir ce qui se passe. Et nous, notre page Instagram, on l'avait déjà, mais on l'avait lancée il n'y avait pas si longtemps que ça. Et donc, c'est vrai que là, ça nous permet vraiment de réfléchir à comment on veut l'utiliser, ce qu'on veut mettre dedans, mm, mm. et c'est vraiment chouette de réfléchir à tout ça. On a réactivé nos vidéos qu'on ne faisait plus parce que j'imagine comme vous, comme nous, quand on est dans le boulot de tous les jours, ben, on a la tête sous l'eau et donc on n'a pas le temps de C'est ça. penser à ce genre de choses, simplement. Mm. Mais en fait, même si c'est chiant parce qu'on adore ça, ça fait quand même du bien d'avoir une pause dans les classes. C'est horrible, je devrais même pas dire ça, mais c'est vrai que ça prend tellement de place et c'est génial, hein. Mais nous, on avait une demande croissante plus et du coup d'avoir cette pause, ça nous permet de bah voilà de réfléchir à ah bah tiens et si on faisait les lectures d'histoire ou qu'est-ce qu'on a envie de tester tous les bricolages qu'on doit tester depuis 6 mois pour les mercredis après-midi. Enfin, voilà donc c'est vraiment ça fait du bien cette petite pause. Vivement que ça reprenne quand même. Mais voilà. Oui, et puis moi j'aime aussi bien, je trouve que c'est une belle opportunité. Alors j'ai tout à fait conscience que tout le monde n'a pas Internet et n'a pas accès à Facebook et Instagram et que c'est dommage en fait parce qu'on se coupe d'une partie de notre public. Mais par contre, on a nos lecteurs habituels qui nous envoient des petits mots d'amour. Et ça, c'est vraiment trop chouette. Ça, c'est On reçoit chouette. des Ouais. petits mots de, ah, vous nous manquez, ah, on pourrait faire ça, ah, on a pensé à vous dans ce cas-là. Et ça fait vraiment super plaisir parce qu'on sent qu'on fait partie de leur vie d'une façon ou d'une autre Mm, et ça, mm, c'est mm. super chouette. Ben, nous, on a ça. Je sais pas si on reçoit. En tout cas, sur Facebook, on reçoit pas tant de petits mots d'amour, mais quand on a fait les Facebook Live de notre heure du compte, donc un samedi sur deux, là, les gens ont été hyper réactifs et réactifs. Et de fait, là, on a eu plein de chouettes petits messages que les gens étaient super contents, très touchés, etc. Donc c'est chouette, ouais. C'est vraiment chouette. On se sent aimé. Ça fait toujours du bien à l'ego. C'est ça, c'est tout à fait ça. Ah là là. Bon, Est-ce que sinon, vous tu êtes une arrives à... grosse équipe? Est-ce qu'on est une grosse équipe? On est sept. Sept à temps plein. Vous êtes... D'accord. Voilà. Et on n'est pas sectorisé, donc on fait tout un peu de tout, et ça c'est chouette. On est assez polyvalente. Donc
voilà, ça permet d'être un peu sur tous les fronts, de pas rentrer dans une routine ou quoi, et c'est, voilà, on se marre bien. Voilà. Ça fait une belle chaîne dans l'escalier quand on doit monter les caisses qui arrivent de chez Tropisme. C'est ça, tout à fait. Voilà, voilà. Et vous, vous êtes combien à Excel déjà? Euh, 14 équivalents temps plein. D'accord. Ah oui. Oui. On On est est des une plus petits joueurs grosse. à côté. Mais XL est une beaucoup plus grosse commune aussi, hein. C'est ça. On a une population assez importante Ouais, et pour les personnes qui nous suivent et qui ne le savent pas, le nombre de bibliothécaires est calculé en fonction de la population. Du coup, c'est ça. on n'est pas un de plus que ce qui est autorisé. Mm, On voudrait bien, comme tout le monde, je pense, mais on est vraiment le nombre minimum. ouais, Et, nous, par contre, on est sectorisé. Donc moi, par exemple, je travaille en jeunesse et je suis spécialisée en littérature pour adolescents, d'accord. ce qui ne m'empêche pas de faire du prêt en adulte de temps en Oui, non, bien temps, ce sûr. qui m'empêche pas de faire des heures du compte avec les maternelles. Mm. Mais, mais voilà, moi, je me suis vraiment spécialisée là-dedans. J'ai une autre collègue qui, qui raconte les histoires sur notre page Facebook parce que c'est vraiment elle qui le fait le mieux et elle est spécialisée vraiment en tout petit. D'ailleurs, je pense que je l'ai vu se connecter. Donc, Kenso, si t'es là, je te fais coucou. Et voilà, donc, parce qu'on a une grosse équipe, on a pu se permettre d'avoir notre collègue Tom qui est hyper spécialisé en bande dessinée, par exemple, Bah oui, ou ce oui, genre ça, de choses. je vois bien qui c'est, Tom. Je me Enfin, doute. c'était avec le système de prêt, de collection de BD qui tournait. Ça, c'était pas le fonds itinérant. Et sinon, tu lis quoi, toi? Eh ben, écoute, en ce moment, je suis en plein La Servante écarlate. Je sais pas si c'était le bon moment pour le lire. Parce que je suis complètement pleine de révolte et dégoûtée et quand j'entends les infos, ça m'angoisse encore plus. Mais écoute, je me disais qu'il était temps. En fait, la RTBF a mis, toi, sur Ovio, la série en intégrale. Et donc j'ai regardé le premier épisode et je me suis dit ah putain mais il faut pas que je regarde la série, il faut d'abord que je lise le livre qui végète chez moi depuis attends le stickers de 2018, fin du livre 2018. Voilà donc je me suis dit allons-y gaiement. Super. C'était la lecture du bonheur, voilà. Ah, ça rayonne la joie, la bonhomie, le bonheur et la plénitude. Et toi, que lis-tu? Alors moi, j'ai eu une longue période où j'arrivais plus du tout à lire en fait. Chez moi, c'est cyclique de toute façon, et je pense que les circonstances actuelles ne m'aidaient pas du tout à lire. Et il y a 2 semaines, j'en parlais avec une de mes nouvelles collègues qui me disait qu'elle, elle lisait Jane Austen, et je me suis dit, mais oui! Et donc je suis en train de me lire l'intégrale de Jane Oh Austen. mon Dieu, on va pas être copines, je déteste Jane Austen. Pas grave. Je préfère Virginia Woolf en fait. J'ai, j'ai, En fait, j'ai pas Virginia Woolf chez moi. Mais j'ai beaucoup étudié Virginia Woolf, donc on peut être copines quand même. Mais il faut aussi faire en fonction de ce qu'on a. Et c'est vrai Ah que oui, oui, non. j'avais depuis longtemps une partie de l'intégrale de Jane Austen ici. J'ai ces 5 premiers volumes, je pense. Mais la plupart des romans que j'ai, c'est des romans que j'ai achetés parce que je les ai bien aimés. Puisque l'avantage quand on est bibliothécaire, c'est qu'on achète les livres qu'on veut avec le budget d'un autre. C'est tout à fait ça. Et donc, j'ai pas forcément envie de me relancer dans du Pullman ou des choses comme ça, même si j'aime bien. Et donc là, je me suis dit, allez, c'est vrai que avoir des gens à l'époque victorienne qui sont très inquiets de l'étiquette, ça me fait du bien. Ah oui, Ça me fait du non, mais j'aime bien. C'est juste que j'ai beaucoup trop étudié et que du coup, j'en ai un peu la claque, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que bien. moi, question bouquin, là, je suis pas, là, je suis dans l'atelier de mon conjoint parce que du coup, il est dans le salon avec notre fils. Mais du coup, moi, j'ai cette fâcheuse tendance d'habiter à 10 minutes du pêle-mêle d'Ixelles. Et donc, du coup, quand je sais pas quoi faire le dimanche, tu vois, je me promène et je vais dans les bacs à 25 centimes. Et donc, j'ai quelques 400 livres de poche à lire à la maison. C'est un enfer. Je sais plus lequel choisir. Voilà, je sais pas comment m'habiller, quoi, tu vois. Ah oui, mais j'ai plus de livres que de vêtements, hein, ça c'est certain.
c'est ça. C'est Mais moi, la différence, c'est que j'ai déménagé il y a quelques années et que je redéménage dans pas longtemps. Ah oui. Donc, je n'achète pas de livres. Oh. Voilà, pour le moment, je n'achète pas de livres. Après, je ne promets rien, mais pour le moment, je n'achète pas. Ou en tout cas, vraiment juste mes gros, gros coups de cœur parce que Mm, mm. il va falloir tout déménager. Je suis au troisième étage, sans ascenseur. Mm. Papa m'a T'habites à... détesté C'est ça. quand on a emménagé ici et je crois qu'il va me détester quand on va redéménager déjà. C'est la joie d'habiter à Bruxelles, quoi. Ah, je suis pas à Bruxelles, moi. Je te dis Ah, bonjour ah mince. de la Wallonie. Ah bah écoute, ça à Bruxelles, nous on est au deuxième étage sans ascenseur aussi. Donc un petit classique avec les cages d'escalier comme ça, tu vois. Je vois. Voilà. Euh, Et sinon, tu lis sur une liseuse ou pas? Parce que moi, pas du tout. Alors, quand je pars en vacances, oui, mais j'ai pas ma propre liseuse. C'est-à-dire qu'à la bibliothèque d'Ixelles, on peut emprunter des liseuses. Donc, quand je pars en vacances, j'emprunte une liseuse de la bibliothèque. J'utilise Lirtuel et je mets plein de livres Mm, mm. dessus parce que j'ai l'angoisse de ne pas avoir assez à lire. Donc, je prends plus de livres que de jours de vacances Oui, oui. et qu'il faut les porter. Classique. Et du coup, comme il faut les porter, là, je m'y suis mise un peu, mais c'est vrai que ici, je suis chez moi, du coup, je j'ai pas de liseuse et je lis vraiment. Mm, J'aime mm. le contact du papier, Ah, même ça si c'est coupe. dur à lire. Ah oui, je vois. Ça a Voilà. coupé. Voilà, c'est bon. C'est revenu. Je disais que j'aimais bien le contact du papier et que donc pour moi, Mm, mm. j'avais du mal à passer, mais que c'est pratique. Mais j'en ai pas acheté parce que je pense pas que je la rentabiliserais. Mm, mm. J'ai vu dernièrement combien de livres il fallait lire pour rentabiliser une liseuse et que ce soit vraiment écologique. Et je me suis dit que oui, je pourrais y arriver, mais voilà. Ouais. Moi, j'avoue que j'y ai pensé un jour très fort et puis je me suis dit en fait j'aime tellement corner mes pages ou écrire dedans que ça va pas être possible avec mon bic d'aller après effacer sur ma liseuse. Donc voilà, oui, moi je fais partie de Il ces faut gens pas écrire dans les qui... lignes. Oui, c'est ça. Moi je fais partie de ces gens qui cornent les pages, donc même ceux de la bibliothèque, c'est terrible, j'ai ce vieux défaut là, donc après je remets tout au bien, j'écrase et puis je les remets en rayon, l'air de rien. Voilà. J'ai vu que j'ai une collègue qui s'était connectée aussi, donc Emeline, surtout ne le dis à personne. C'est ça. Ouais, voilà. Non, moi, Attends, est-ce que j'en ai un ici? Ouais. Hop. C'est un des livres que j'ai le plus lu. C'est un Mario de Ah bah ouais, Muraille ouais. classique. Il est comme neuf, parce qu'un livre, Mais ça ne oui. s'abîme pas. Ah, ben voilà, moi je suis pro, un livre est un objet de consommation tiré à 50 000 exemplaires, donc c'est pas grave et il doit vivre. Voilà, et pourtant je suis une fille de libraire, hein, donc voilà. Mais c'est vrai que j'aime tellement récupérer des livres à la bibliothèque et quand tu les feuillettes, tu vois à quelle page se sont arrêtés les gens, les petits marque-pages qui sont pas ceux de la bibliothèque, enfin, tous ces petits trucs qui font que le livre raconte une histoire. Mais j'aime tellement ça, j'ai l'impression d'être Amélie Poulain en fait. Et d'ouvrir la petite Ouais, boîte ouais. en fer blanc et de me dire, ah, ils ont oublié leur faire part de naissance et qu'ils devaient pas trop les aimer. Voilà, ce genre de truc, quoi. Ah, des faire-part de naissance, on a trouvé des trucs du plus insolite au plus dégueulasse, Ah merde. mais le faire-part de naissance, c'est pas trouvé. Écoute, nous, on a eu enfin, moi, j'ai trouvé faire part de décès, faire part de naissance, faire part de mariage, et puis après, carte postale en tout genre, ticket de caisse, feuille de PQ aussi. Ça, c'est dans les Oui, classiques. ça oui. Voilà. Mais je crois que c'est tout. Billets d'avion. Ah oui, billet SNCB aussi. Voilà. Mais billet Ouais. d'avion, non, ça c'est chic. Euh, Mais j'avoue que moi aussi, j'ai déjà perdu un ou deux billets d'avion parce que je lis dans l'avion, je mets le premier truc qui me tombe sous la main. Pourtant, j'ai 350 000 marque-pages, hein, Oui, oui, clairement. évidemment. Des photos de classe aussi, ou des photos d'enfants, et donc on essaye de les laisser sur le comptoir pour que les gens les récupèrent, mais Mm, mm. ça ne repart jamais. Mais on a déjà eu, et ça, je sais pas si d'autres l'ont eu, mais nous, on a trouvé un préservatif. Ah. Ah, mais c'était vous? Parce que, tu sais, sur le groupe Facebook, tu sais que tu es bibliothécaire quand? C'est vous? Ah, merde.
Mais les gens ont juste pas conscience qu'avec le livre qu'ils ramènent, on a le nom de qui l'a emprunté. Ouais. Donc, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, s'il vous plaît, pas des préservatifs dans nos Mais non, en plus, c'est gras, ça salit les pages. nous. Oui, oui. Mais grâce au Covid-19, maintenant, on sait comment bien se laver les mains. Voilà. Ah là là. Oui, qu'est-ce qu'on a encore trouvé? Non, mais on a trouvé. Mais par contre, le papier OSC, c'est un classique, Ben oui, vraiment. oui. Ben, c'est vrai que moi, j'ai plus vraiment le temps de lire à la maison. Donc, du coup, quand je suis aux toilettes, bah, je prends une petite tranche, je la cale, ou sinon, je corne la page. Voilà. Mhm. Mais c'est vrai que ça, je tiens ça de ma grand-mère qui faisait ça aussi dans les toilettes. Donc, du coup, je fais pareil. Voilà. Transmission Moi, j'ai la chance de familiale. n'avoir. Comment? Oui, c'est ça. Moi, j'ai la chance de n'avoir qu'un adulte ici, donc on s'organise C'est ça. et je le juge sur ses lectures et il me juge sur les miennes et tout va bien. Écoute, parfait. Mais sinon, tiens, il y a la bibliothèque de Montanclus qui a lancé la semaine passée le défi de faire l'arc-en-ciel avec des objets de tous les jours et des bouquins. Et Oui, ça, j'ai vu. j'invite tout le monde à participer parce que c'est trop drôle. Et c'est surtout, c'est hallucinant. Des fois, on doit retourner sa maison pour trouver des objets violets ou orange ou voilà. C'est- Oui, vendredi dernier, c'était jaune Ouais, et c'était trop beau. En plus, c'est vraiment joli et ils partagent plein d'images qui sont vraiment super jolies voilà, de gens qui rassemblent toutes des trucs sur un thème de couleur c'est ça. ouais, j'avais vu ça. Donc ça, enfin, moi, du coup, je le fais cette semaine sur ma page à titre perso, quoi. Mais du coup, je trouve ça super rigolo, quoi. Donc j'invite tout le monde à le Mhm. faire, parce que ça égaye un peu les pages et la vie et tout ça. Puis c'est rigolo de se dire que, ah bah oui, en effet, il y a plus de livres qui ont la couverture bleue ou rouge ou jaune que d'autres. Voilà. Que j'ai vu aussi et que je trouve vraiment super rigolo, c'est la bibliothèque de Vancouver, je pense, une des bibliothèques de Vancouver, qui a lancé un book cover challenge et en fait, tu refais la couverture. Oh Et waouh! donc, parfois avec les moyens du bord, ce qui rend les choses super drôles, Ah, je vais mais aller tu voir. fais ce que tu vois et moi, j'ai pas encore pris le temps de le faire, mais par contre, je suis abonnée à leur hashtag et à leur compte pour voir ce qu'ils font parce que c'est vraiment trop rigolo en fait. Ah, allez, Sincèrement, ça vaut. ouais, ouais. Je vais aller voir ça. Tiens, je vais m'amuser. Voilà. Ça- Le dernier que j'ai vu, c'est une dame. Alors, je sais pas du tout quel livre c'était, mais on la voyait de côté et avec un cerveau où les différentes parties de la mémoire sont notées. Ouais. Et puis, elle a fait un behind the scene et donc on la voit de face qui tient un carton avec un bonnet de piscine pour tenir ses cheveux. C'était parfait. Excellent. Bah, du coup, la quarantaine, là, ça émulsionne la créativité des gens. Je trouve ça génial. Et peut-être que du coup, on va se rendre compte que la culture, de façon générale, et la création, l'audiovisuel, le son, la lecture, et tout ça, enfin, l'illustration, est important. Et que sans ça, on se fait chier chez soi. Donc, voilà, pouvoir public, si vous nous entendez, arrêtez de faire des coupes budgétaires. Oui, je lisais il y a pas longtemps un article sur la position des bibliothèques actuellement et une personne écrivait et je trouvais que c'était très juste que c'est bien beau de faire des coupes budgétaires dans les bibliothèques, mais c'est quand même la première ligne pour tout un tas de choses aussi et que donc nos missions sont de plus en plus grandes et voilà, aidez-nous. C'est ça. Moi, j'ai toujours considéré qu'être bibliothécaire, c'était un travail social, en fait. Je veux dire, si t'aimes, enfin, en tout cas en bibliothèque publique, mais c'est clair que si t'aimes pas trop les gens, que t'es casanier, tout ça, enfin, faut pas être bibliothécaire public, quoi. Faut plutôt travailler dans un centre de doc ou des archives ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que du coup, on est vraiment là pour la population du quartier, de la commune, enfin, et je vois dans quoi on est investi. C'est juste hallucinant, quoi. C'est Il y a incroyable, quoi. Lucie qui écrit, il y a Lucie qui Comment? écrit en dessous, oui, donnez-nous des sous. Lucie, je suis d'accord avec toi, je te fais un coucou aussi. Des sous, des sous.
C'est ça. Mais clairement, c'est Non, mais et puis voilà, c'est aussi souvent le premier accès aux livres pour certains écoliers qui viennent. mm, mm. Enfin, c'est pas à toi que je dois expliquer que notre métier est important, je pense. Non, mais c'est quand même bien de rappeler peut-être pour les gens qui regardent et qui savent pas forcément que du coup, enfin, en tout cas, nous, quand notre bibliothèque est fermée au public, ça veut pas dire qu'on ne fait rien et qu'on est devant notre écran d'ordinateur. Ça veut juste dire qu'on est peut-être dans une crèche, qu'on a peut-être des classes de maternelle, de primaire, qu'on fait peut-être une rencontre avec une classe de secondaire, qu'on est peut-être dans un home, qu'on est peut-être à la prison, parce que nous, on a une antenne à la prison de Forêt, que voilà, on fait plein d'autres trucs. On est peut-être avec des groupes d'alpha, tout plein de choses comme ça. Et c'est vrai que je pense que voilà, les gens pensent que quand on est bibliothécaire, c'est cool. Déjà, wow, il y a des études. Et puis après, ah, mais vous avez le temps pour lire, c'est bien. Donc, Non. non, on n'a pas le temps de lire. Clairement pas. Moi, je lis dans le tramway et c'est tout. Voilà. On a plus le temps de lire. Voilà. Oui, Et on mais c'est s'occupe vrai que et on prend soin de la population du quartier, quoi. C'est ça qui est chouette. Enfin, c'est ça qui donne un sens, quoi, au boulot, je trouve. tu as tout à fait raison. On a aussi, alors nous, on n'a pas les animations en prison, puisque sur le territoire ixellois, il n'y a pas. Mais par contre, effectivement, on va à l'ONE, on va dans les crèches, les écoles viennent, euh, Mm, toutes les écoles, donc maternelle, secondaire, maternelle, primaire, secondaire viennent. On a aussi des étudiants du supérieur qui viennent chez nous. mm, mm, On fait on a aussi des animations dans notre PN. Donc le PN, c'est l'espace public numérique, c'est là que sont tous nos ordinateurs. Et on apprend à des gens en fait à utiliser des ordinateurs parce que parfois on n'y arrive pas, qu'on ne sait pas. On fait des animations avec des groupes d'alphabétisation. On fait beaucoup plus que quand la bibliothèque. Enfin, en tout cas, moi, je travaille plus à bureau fermé que quand je suis au ah comptoir de oui, oui. prêt et que je sers les gens et que je fais de la médiation et que je leur propose des livres, etc. Oui, c'est ça. En fait, il faut enfin, faudrait qu'en fait les gens scindent le boulot en deux. C'est-à-dire que quand on fait du prêt, quelque part on joue un peu à la marchande, quoi. C'est-à-dire qu'on reçoit les gens. Toi, tu dis ça de façon plus élégante. On fait de la médiation. Et moi, je trouve qu'on joue vraiment à la marchande, mais en même temps, j'adore ça, hein. Donc, et bonjour, Madame Machin, et comment vous allez? Vous avez bien aimé ce livre? Et oui, j'ai celui-ci à vous conseiller. Bon, bref, ça, je crois que tout le monde voit. Mais c'est vrai qu'ensuite, la face off du boulot, c'est aussi être de toutes des fêtes de quartier, en tout cas en ce qui nous concerne, de tous les événements style le Forest Sound qui est mis en place par le Brass, donc Super Mouche par le Wills. Euh, voilà, toutes les grandes animations culturelles de la commune. Euh, donc ça demande un boulot de dingue, de préparation, d'idées, de réunions, de brainstorming, de cerveau qui chauffe et tout ça. Et en plus, en effet, de l'ONE, les crèches, les écoles et tout. Voilà, tout ce qu'on adore, quoi. Ouais, nous, je sais pas si les gens nous ont déjà vus, mais quand alors on a plusieurs événements sur l'année. On a normalement la fête des familles qui vient d'être annulée. Non, pas la fête des familles. C'est Raconte-moi tes histoires qui vient d'être Mm, mm. annulée. On a aussi la fête des familles qui est tout fin août, et c'est toutes les associations d'Ixelles qui se retrouvent dans une journée familiale. C'est un dimanche, et là, on y est en fait chaque année avec nos collègues de la bibliothèque flamande. Si vous nous cherchez, c'est facile, on est à la caravane. Et donc, on a une caravane, on raconte des histoires dans toutes les langues et ça fait des super chouettes moments, mais il faut préparer tout ça, il faut se discuter Mm, mm, mm. avec nos flamands Ouais. et Ouais, c'est ça. Et puis après, on a aussi la nocturne des bibliothèques, où ça, nous, c'est notre espèce de grande messe annuelle où du coup toutes les ASBL avec lesquelles on travaille viennent, elles sont mises à l'honneur. Donc c'est du non-stop de 4 heures à 22 heures. C'est 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 un enfer absolument délicieux, quoi. Mais c'est un gros foutoir et qu'il faut anticiper, gérer. Et voilà. Et d'ailleurs, quand je vois le travail que fait notre boss, je me dis que j'aimerais pas être à sa place tellement c'est énorme, quoi. oui, c'est vrai que ben, voilà, c'est vrai que souvent quand les gens nous disent ah mais c'est facile, vous êtes juste au comptoir, je dis ah ben non, et Oui, puis oui. même au comptoir en fait.
on a parfois des réalités qu'il faut gérer aussi. Et voilà, j'adore mon métier. Et là, franchement, moi, je commence la semaine, ça me manque. Donc, on est là-dedans, on est dans. J'ai envie de revoir mes petits lecteurs, de voir C'est ça. Émilie pour lui parler du dernier livre que j'ai lu parce que je sais qu'elle va la bien aimer, pour voir Swazik et Romaïssa de mon club ado et les chambrer et leur raconter des bêtises parce que c'est ce qu'on fait le mieux. Et manger du gâteau au chocolat. Et ce genre de truc, là, ça commence à me manquer. C'est ça. Moi aussi, c'était la semaine passée où j'ai eu un creux de vague comme ça, où je me suis dit, mon Dieu, mais les gens me manquent en fait. C'est clair, j'aimerais bien revoir aussi un peu tout le monde, mais voilà, pour l'instant. Cela dit, parce que normalement, on organise aussi des petits déjeuners littéraires à la Oui. bibliothèque, donc Mm, mm. 4 ou 5 par mois, par an, pardon, et on était censé recevoir Marie Collot, euh, enfin ici la semaine prochaine, je pense, et ça ne se fera pas. Du coup, ce qu'on a décidé avec Marie Collot, qui était d'accord, bien sûr, c'est de faire un live avec elle. Donc Ah, chouette. mercredi, on a un live avec Marie Collot et je suis vraiment super contente parce que j'ai beaucoup aimé ce qu'elle a écrit et qu'on va pouvoir discuter. Donc si vous voulez venir à 16h mercredi, ça va être cool. Ah ouais, carrément, j'essaie de me connecter si j'ai 5 minutes. Mais je l'ai noté sur Facebook. C'est enregistré. Super. Ouais. Voilà, et puis plein de nouvelles idées, donc c'est chouette. Mm, mm. En Et fait, puis je aussi, trouve que c'est un il y a moment pour les... expérimenter. Oui, oui, d'office. C'est ça qui est gai. Mais il y a ce côté expérimentation qui est du coup lié au confinement. Enfin, en tout cas, à la création le fantasme de nouvelles activités. Et il y a aussi le fait va falloir finir. Vous envoyez des croissants, je crois qu'ils suivent. Et dis donc, ça va aller ou quoi? Alors, Lucie, elle a travaillé chez nous comme jobiste pendant des années et Lucie, je peux pas t'envoyer de croissants parce que je ne veux pas faire travailler les gens et faire des livraisons. Moi, je refuse de le faire, mais je te promets que la prochaine fois qu'on se voit, si tu es au live avec Marie Colo, je t'offre un croissant. Et il viendra de la Eh ben, boulangerie près de la bibliothèque, tu vois, de laquelle je parle. Ok? Alors, voilà. voilà, j'en ai envoyé virtuellement. Voilà. Bon. Tu Ah. parlais d'un moment d'expérimentation. Oui, donc on peut fantasmer, expérimenter et faire plein de choses. Ça, c'est cool. Mais il va falloir aussi finir et clôturer tout ce qu'on a mis en place et qui est laissé en suspension comme ça. Parce que moi, j'ai un atelier fanzine qui était à deux doigts d'être terminé, donc les participants étaient tellement à donf qu'il manquait plus que photocopier, agrafer, plier, tout ça, quoi. Et donc ça, j'aimerais bien le terminer parce que je sais que c'est hyper frustrant quand on est à deux doigts de finir quelque chose d'un coup d'un seul. Ah, tout le monde veut des croissants maintenant. Oh là là, bande de gourmands. Voilà. Allez. Ouais, mais je comprends. Ma collègue Catherine fait un atelier du livre, donc chaque année, elle crée un livre avec des enfants et avec mon autre collègue Loredana. Et là, elles étaient presque à la fin aussi de l'atelier, et donc elles font Mhm. des livres accordéons, vraiment des livres objets Ouais, ouais. qui sont très très beaux. Et je n'ai aucune compétence artistique, donc quand je vois ce que des enfants arrivent à faire, alors que moi je suis jalouse, soyons clairs. Mais du coup, c'est vrai que pour eux, ça doit être compliqué parce qu'ils étaient presque à la fin de la réalisation et que Mhm. voilà, ça sera plus tard. C'est ça, mais où je pense aussi nous on était en train de faire aussi tout plein on a une grainothèque à la bibliothèque et donc du coup donc c'est pour ceux qui savent pas, c'est un lieu où on peut venir prendre des graines gratuitement et puis on en ramène, etc. C'est des semences paysannes, donc c'est vraiment dans un but de biodiversité, etc. Et alors, avec les élèves de secondaire d'une école spécialisée, on était en train de faire tout plein de petits fanzines pour l'entretien des orchidées, qu'est-ce que tu peux planter pendant les saisons, etc. Et donc, ils étaient super à fond. Et là, d'un coup d'un seul, pareil, coup de massue pour tout le monde, quoi. Donc ça, c'est chiant. Et alors, on devait aussi faire une animation toujours autour du jardin avec, mais là, des tout petits, je crois que c'était des premières primaires, mais des petits handicapés.
Et, ils étaient aussi super motivés, leur site était super motivé et de voir tout annuler, ça me fait vraiment chier. Parce que ça, c'est vraiment un public en plus qu'on a du mal à aller chercher parce que nous, on n'est pas, on est complètement excentré par rapport à la commune et que la commune est mal desservie par les trams et les bus. Et donc du coup là, pour eux, ça devait être la petite expédition. Enfin, c'était vraiment la fête, quoi. Et voilà. Bon, ça sera reporté l'année prochaine, mais c'est désolé. Voilà. Ouais, mais, ça me fait penser que nous, on a chaque année depuis 4 ans, je pense, un concours d'écriture. Et que cette année, le thème, c'était les contes. Et donc, on avait fait venir des conteurs, rencontrer des classes. Et c'est un concours pour à partir de 14 ans environ. Ça peut être fait en classe, mais ça peut aussi être Mm. fait des adultes ou des ados qui veulent participer peuvent le faire. Et, euh, et c'était bien parti, mais en fait, ben, Bah non. on ne reçoit pas de texte parce qu'on a essayé de dire un maximum aux gens que la date de remise des textes, c'est la semaine de fin de confinement, quelle que soit la fin du confinement, ce sera cette semaine-là. Mais je comprends qu'on n'ait pas envie d'écrire et que, Mm, mm. ou pas le courage, ou qu'on soit 3000 autres trucs, mais voilà, ça faisait 4 ans qu'on avait ça et que chaque année on s'est investi énormément. On avait une exposition qui allait arriver aussi sur les comptes, etc. Et Mm. voilà. C'est ça. Mais sinon, je pense aussi à la Biennale Heurtmans. Ça fait quand même 2 ans de suite. Enfin, pas 2 ans de suite, mais ils ont quand même eu. Eux, ils enchaînent. Question problème. Il y Mm. avait d'abord eu les attentats et puis là, le confinement. Donc pareil, quoi. Tous les gosses étaient super à donf. Ils avaient préparé leurs questions, les rencontres avec les auteurs. Enfin, ça, ils avaient choisi leurs bouquins. Et ben non, pas de prix pour l'Heurtmans. Ouais, ouais, ouais. C'est... En parlant de prix, par contre, je sais pas si tu as vu, mais le prix Farniente fait tout en live Oui, oui, j'ai vu. cette année. Ça, c'est Et chouette. donc, C'est ch- et, Mm, 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 mm. et je suis par ailleurs bénévole au Farniente et on a eu une grosse réunion ce matin pour tout organiser et je pense que ça va être vraiment cool. Donc, surtout, n'hésitez pas à venir parce que c'est un gros, gros pari aussi. Normalement, on a 300, 350 ados qui viennent pour la journée et là, c'est la même chose, on ne sait pas et on verra bien. Ça va être chouette. Mais c'est vraiment une sacrée expérience, ouais, de tout dématérialiser comme ça et de voir qui on peut toucher, comment on peut toucher. Enfin, c'est un gros défi en fait, et en même temps, ouais, c'est vraiment, c'est très stimulant en fait. Ouais, c'est l'inconnu et c'est super motivant et super effrayant en même temps et c'est pour ça partout parce que même quand on lance ce genre de live avec la bibliothèque, on se dit ben est-ce qu'il y aura des gens, est-ce que ça va intéresser, est-ce que ça va pas intéresser C'est ça. Mm. et puis euh, et puis on se rend compte que là tous les tous les vendredis matins, on lit de la poésie avec ma collègue Céline et on commence à avoir des gens qui nous envoient leurs poèmes préférés en nous demandant de les lire, donc on se dit que ça parle Ah, et c'est c'est gai chouette ça. de nous laisser le temps de ce genre de trucs. Ouais, 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 tout à fait. Ah, c'est super chouette. 9 heures du matin tous les vendredis. Vous avez la même tête mais moins éveillée et on lit des textes de poésie. Ok, ça va. Bah, j'essaierai d'être là vendredi alors, Super. si je suis pas en train de, de donner à manger. Ou de faire marcher ton fils. On m'en parle pas. J'ai mal au dos. Je crois que la première chose que je vais faire en sortant du confinement, c'est aller voir le, le, l'ostéopathe. Voilà, voilà. Bon, eh ben Mais écoute. écoute, moi j'ai plus trop des choses à dire, mais c'était chouette de te rencontrer et de discuter Mais avec oui, toi. maintenant si j'ai besoin d'un conseil ado, je sais vers qui me tourner à XL. Ça roule, c'est super. En tout cas, merci pour Avec, l'invitation. avec grand plaisir. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Voilà. Bon. Bonjour du coup à tous les collègues bibliothécaires. Bonjour aussi. Que tout se passe bien. Et puis, Et, de- euh, et du coup, nous, on renverra les gens vers vos histoires aussi, parce que on n'en a pas encore posté beaucoup, mais on sait qu'il y en a plein partout. Et donc, on aime bien se dire que nos lecteurs peuvent voyager virtuellement dans tout Bruxelles et même partout.
Voilà, C'est une et super opportunité. samedi de cette semaine, donc le samedi 25, 26, je sais plus, ce 25. samedi, ouais, à 10h30, on refait un chouette on lit, donc 1 heure du conte en Facebook Live, à 10h30. Waouh, Voilà, ça fait déjà deux super, semaines. super. Voilà, bon, et ben écoute, Eh ben, merci. encore merci, et puis à très vite. Bientôt. Que tout se passe bien. Ben oui, toi aussi. Ciao. Salut!